L'approche positiviste d'Émile Durkheim repose sur l'application des méthodes scientifiques aux sciences sociales, en particulier à la sociologie. Inspiré par le positivisme d'Auguste Comte, Durkheim a cherché à établir la sociologie comme une discipline scientifique autonome, fondée sur des principes rigoureux. Voici les grandes lignes de son approche positiviste. Mais avant de commencer la vidéo, like et abonne-toi pour ne rater notre prochaine vidéo sur l'approche de Max Weber. Premier, les faits sociaux comme objet d'étude. Durkheim a introduit le concept de faits sociaux, qu'il définit comme des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu, mais qui exercent sur lui une contrainte. Pour lui, les faits sociaux doivent être étudiés comme des choses, c'est-à-dire de manière objective et indépendante des perceptions subjectives. Deuxième méthode scientifique en sociologie. Durkheim a insisté sur l'application de méthodes empiriques et rigoureuses dans l'étude des phénomènes sociaux. Il a prôné l'observation systématique, éviter les jugements de valeur ou les préjugés. La recherche de causes sociales, analyser les phénomènes sociaux en identifiant leurs causes externes et structurelles, plutôt qu'en les réduisant à des facteurs individuels. La formulation de lois générales, comme dans les sciences naturelles, Durkheim souhaitait découvrir des régularités et des lois permettant de comprendre et de prédire les comportements sociaux. Troisième exemple de l'étude du suicide. Dans Le Suicide, 1997. Durkheim illustre son approche positiviste. Il analyse les taux de suicide en fonction de variables sociales comme l'intégration et la régulation sociale. Il conclut que le suicide est un fait social explicable par des facteurs collectifs, comme la cohésion sociale ou l'anomie, et non simplement par des motifs individuels. Quatrième, la sociologie comme science distincte. Durkheim a cherché à démarquer la sociologie de la psychologie et de la philosophie en insistant sur la spécificité des faits sociaux. Selon lui, la sociologie devait se concentrer sur les structures, institutions et dynamiques collectives, plutôt que sur les expériences individuelles. Cinquième critique de l'individualisme méthodologique. Contrairement à des penseurs comme Max Weber, Durkheim considère que les individus ne sont pas le point de départ de l'analyse sociologique. Ce sont les structures sociales qui déterminent en grande partie les comportements individuels. Conclusion. L'approche positiviste de Durkheim a été fondamentale pour établir les bases de la sociologie moderne. En insistant sur l'objectivité, la rigueur méthodologique et l'explication des phénomènes sociaux par des causes sociales, il a contribué à donner à la sociologie un statut de science. Cependant, son approche a aussi été critiquée pour son déterminisme et sa tendance à minimiser le rôle de l'individu.